Écoutez, bonjour à tous les amis, bienvenue à Benicarlo. La gare est bien calme hein, aujourd'hui. Il y a juste un wagon à bière. Heureusement qu'il est là, sinon je pense que beaucoup auraient soif. Mais bon, en plus, à titre personnel, c'est une bière espagnole que j'apprécie énormément, hein. Si vous avez l'occasion de la goûter, c'est une bière de caractère que j'apprécie beaucoup. Mais bon, on n'est pas là pour parler de bière ou d'alcool, hein. Je reviens vers vous en fait parce que la dernière fois en fait lorsque j'ai fait ma première vidéo d'ailleurs première vidéo sur quelques trucs et astuces première vidéo qui à mon grand étonnement a très bien marché puisque en moins d'une semaine je crois qu'elle est à presque pas loin de 3000 vues, donc je suis assez étonné, je suis content, visiblement elle a trouvé un certain intérêt, donc je vous remercie déjà de l'avoir regardé, ou même si vous ne l'avez pas regardé en entier, c'est pas grave, je vous en voudrais pas. Euh, je vous avouerai que je suis pas forcément fan non plus des grands bavardages. Ça a tendance à me gonfler, mais bon, écoutez. En tous les cas, je vous remercie si vous, voilà, de l'avoir apprécié. Visiblement, elle a trouvé un petit peu de public. Justement, par rapport à ces trucs et astuces, c'est un deuxième épisode quelque part. Parce que j'avais oublié, je pense, de parler de certains domaines, certains éléments qui me paraissent quand même assez importants. Après, promis, je pense que je vous foutrai la paix avec ça. Ça mérite pas qu'on en parle pendant des heures, hein. Il y en a qui aiment bien bavarder, c'est pas mon cas. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Oui, voilà. Euh, voilà, pour la construction des modules. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit, donc j'ai 3 modules. Euh, j'ai utilisé du contreplaqué. Pour moi, c'est le matériau idéal, le contreplaqué. Alors, il est un petit peu cher, beaucoup plus cher que le médium, mais voilà, le médium, moi je l'évite absolument. Le gros défaut du médium, d'abord c'est le poids, c'est quand même extrêmement lourd, surtout si on veut du médium relativement épais d'au moins 10 mm. Et ensuite, il a quand même donc ce premier défaut d'être extrêmement lourd et un deuxième défaut de très mal supporter l'humidité, hein. Si on est obligé de protéger le médium pour pouvoir ensuite travailler dessus, au final, c'est un peu dommage. Le contreplaqué, vous voyez, bon, il y a des plaques de liège ici, notamment avant de poser la voix pour insonoriser un petit peu, mais les plaques de liège sont collées directement sur le contreplaqué. Il y a des zones où le contreplaqué est à nu aussi de mon réseau, et j'en colle avec moitié eau, moitié colle le décor sans aucun problème, hein. Ça résiste très bien. Euh, Ensuite, il y a un petit domaine. Je voulais revenir sur les bâtiments. Oui, les bâtiments. Il y a un petit domaine qui me paraît important par rapport aux bâtiments que vous construisez. Alors que ce soit des constructions personnelles, bon moi c'est mon cas pour la plus grande partie, la gare non et quelques petits bâtiments, mais la plus grande partie, mais c'est valable aussi pour les kits. Lorsque vous allez construire des kits, alors en carton, découpés au laser ou alors des kits plastiques, hein, voilà, c'est valable dans tous les cas. Euh, il y a quand même quelque chose qui pour moi est assez, enfin, voire même très important, c'est que lorsqu'on va commencer un bâtiment, il faut le finir. Et il faut le finir pas dans 6 mois ou dans un an, le laisser traîner sur le réseau. Je vois pas l'intérêt. Ou alors on le commence pas. Voilà. C'est-à-dire que soit on se précipite pas à déballer, à commencer à sortir, à coller deux trois murs, et puis à le poser sur le réseau, et puis et à attendre. Attendre pourquoi? Alors souvent on se trouve des excuses, hein, mais dans ces cas-là, on le commence pas. C'est beaucoup mieux. Il y a tellement de choses à faire sur un réseau qu'on peut très bien passer à autre chose. Dans mon cas précis, voilà, je préfère commencer un bâtiment lorsque je suis sûr que je peux le terminer. Parce que, écoutez, ça vous évitera déjà d'être déçu ou de voir que ça avance pas, hein. Il n'y a rien de plus moche, malheureusement, que de voir des bâtiments à moitié commencés. Ça vous évitera de la casse, souvent ça s'abîme plus vite. Ça vous évitera de perdre des pièces parce que on a beau ranger les boîtes ou alors par rapport à ce qu'on a collé, et on peut perdre des éléments. Et justement pour un jeune ou même un moins jeune, hein, qui débute dans le modélisme, il n'y a rien de plus démoralisant que de voir une maquette à moitié commencée. Et voilà, je pense il faut donner envie aux débutants. Et pour donner envie, il faut se lancer, certes, dans des constructions intégrales ou de kits, mais il faut qu'on puisse voir les choses avancer. Sinon, je vois pas trop l'intérêt. Mais bon.
Après, voilà, ça ce n'est que mon point de vue. Ensuite, autre élément, toujours sur les constructions. Comme vous avez pu vous en apercevoir sur mes vidéos, alors j'ai beaucoup de constructions qui sont en fait à base de carton. Alors des fois c'est des plaques de carton que j'achète, mais pas tout le temps. Il y a du carton que je vais récupérer, et la récup, croyez-moi, est intéressante, puisque je pense à un exemple tout bête, des cartons d'emballage de céréales. Ce sont des cartons de relativement grande surface, assez fins, mais finalement d'assez bonne qualité, pardon, et qui se travaillent très très bien avec le cutter. Et bien on peut faire des choses extraordinaires. Il y a beaucoup de maquettes de mon réseau, beaucoup d'édifices qui ont été faits avec ces emballages de céréales que notamment, alors moi je suis pas fan, mais heureusement à la maison j'ai des enfants qui adorent ça. Ben, c'est bien pratique. Vous pouvez garder plusieurs plaques et vous pouvez faire toute une ville avec. Hein. Donc voilà, ça va être assez intéressant. Ensuite, dans les encombrants, ça m'arrive rarement d'y aller, mais lorsque j'ai à me débarrasser d'encombrants, hein, on va à la déchetterie, et on peut trouver par exemple du grillage fin. Alors ce grillage fin, là, je vais vous le montrer. Ce grillage fin, j'en ai des petits morceaux, là c'est juste un morceau. Alors très malléable, ça se plie et ça garde la forme, hein, puisque c'est du grillage fin métallique. Il a un gros avantage, c'est que ça a été quasiment une révélation. Pendant des semaines entières, je galérais, je vais vers le port, hein, on se déplace un petit peu, on va aller vers le bord de mer, alors faites attention aux mouettes, si elles survolent. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal en fait à essayer de savoir comment j'allais réaliser les filets de pêche, parce que j'ai galéré, franchement j'ai galéré. J'ai réfléchi quelques semaines et le fil de fer, en fait, pardon, pas le fil de fer, mais ce grillage métallique fin a le gros avantage en fait de garder sa forme. Et notamment pour des exemples comme ici, l'épouse du pêcheur en train de refaire les mailles du filet, hein, après le retour de pêche, ou ceux-ci là de filets qui sont enroulés, voilà. Ben, ça a le gros avantage de garder sa forme, ça se peint très bien, hein, la preuve, avec une peinture acrylique. Alors il faut peut-être passer 2 couches, parce qu'à la première on verra un petit peu, ça aura encore un petit aspect métallique, mais ça disparaît relativement vite. Voilà, donc pour moi c'est un exemple intéressant. Je reviens à l'entrée de la gare, si vous permettez, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer, comme on n'est pas loin du port. Voilà. J'ai un autre élément aussi qui est intéressant à conserver. Voilà. J'avais à la maison, on a changé l'été dernier, la moustiquaire. Hein. Malheureusement, on habite une région où mouches et moustiques, surtout quand on est à la campagne, ont tendance à être un petit peu envahissants. Donc, j'ai gardé un petit élément de moustiquaire. Il y a d'ailleurs un petit morceau qui a été découpé ici. Et ce morceau-là, en fait, et surtout cet élément en plastique là, a aussi un énorme avantage. C'est que en fait, il peut vous servir, je reviens vers le port, décidément, il peut vous servir notamment à imiter les clôtures grillagées. Et alors là, j'ai pas de clôture grillagée, mais par contre, j'ai un élément ici, vous voyez le portail, toujours qu'on peut ouvrir et fermer comme on le désire. Hein. Voilà, il se tient très bien en fait. Il bouge, il se déforme très peu. Voilà, je cherchais le terme le plus approprié. Il se déforme très peu et je trouve qu'il imite relativement bien le grillage. Alors il le faut relativement fin pour avoir un grillage réaliste, surtout à notre échelle. Voilà. Donc hop, ça c'était pour la petite partie, on va dire récupération et visite des fois. Dans les déchetteries, hein, ce qui peut forcément... alors on ne trouve pas notre bonheur systématiquement, mais on arrive à trouver des choses intéressantes. Qu'est-ce que je pouvais vous dire ensuite? Ah oui, je continue. J'en avais peut-être parlé, mais enfin dans le doute je sais pas, hein, comme je perds un peu la tête à mon âge. Hein. J'ai tendance à visiter de temps en temps le site internet d'un grand vendeur e-commerce chinois, dont je tairai le nom. Et on y trouve pas mal de produits pour les modélistes, hein, notamment
C'est lampadaire. J'en ai eu pour une dizaine j'ai un lot d'une dizaine pour, je crois, 12 ou 13 euros. Hein. Ils fonctionnent très très bien. Ils ont déjà servi sur un autre réseau, donc je les ai depuis des années. Ensuite, on y trouve d'autres éléments. Les palmiers, bon, ils sont peut-être pas parfaits, ces palmiers, mais une fois patinés, améliorés, bon, il faut un petit peu illusion. Les agaves, ici. Alors, il y en a ici, il y en a ici. Hop, on en retrouve ici, il y en a un petit peu partout. Ces agaves-là, vous avez des poches, ce sont des éléments en plastique. Je pense que les Chinois n'avaient pas forcément, lorsqu'ils les ont proposés ou vendus, l'idée d'en faire des agaves, mais en réalité, j'ai trouvé que la feuille était relativement proche. Ben écoutez, pareil, une fois peint, parce que forcément avec la couleur fluo avec laquelle ils sont vendus, tel quel, c'est pas terrible, mais une fois peint, le rendu est extraordinaire, je le trouve génial. Euh, Et après, bien d'autres choses. Il y a des flocages qui tiennent la route. Hein. Tout ne vaut pas le coup, évidemment. Il y a des trucs qui sont vraiment pas terribles. Hein. Il faut faire le tri. Mais il y a tellement de choix. Je vous conseille de le regarder. Et franchement, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Et voilà. Après, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, si. Un autre point. Notamment concernant la mise en place du relief. La mise en place du relief, décidément, je bouge un petit peu. Alors, j'aurais tendance à vous dire, moi j'utilise pour le relief le carton. Alors, vous avez dû le voir, hein. Je suis fan de carton. En tous les cas, quoi qu'il arrive, le carton, ou même le polystyrène. Je pense à Gabriel sur ses modules nomades. Je trouve que c'est une très bonne idée d'utiliser le polystyrène. C'est aussi utilisé fréquemment aux États-Unis. Les Américains sont des grands utilisateurs de polystyrène sur leur réseau, et c'est vrai qu'au niveau légèreté, il n'y a pas mieux. Après, pour finaliser le relief, lorsqu'il a été façonné, alors certains utilisent du plâtre, je trouve que c'est quand même assez lourd et fragile, malheureusement, je trouve. Ça supporte mal les coups. Et ben moi j'utilise du papier mâché. C'est assez économique. C'est très solide quand c'est sec. Bon là, je fais attention. Pardon, je fais attention parce que c'est pas vraiment sec. Ça a un seul défaut en réalité, c'est qu'il faut être patient parce que ça sèche très lentement. Quand je dis très lentement, ça peut mettre quasiment une semaine. Ça dépend de l'épaisseur que vous allez mettre de papier mâché, voilà. Mais le séchage est assez long. Alors, je sais bien que le modélisme est un travail de patience, surtout le modélisme ferroviaire. Mais là, c'est un travail qui met notre patience à rude épreuve. Bon, c'est comme ça. Et voilà. Hein. Après, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Si, allez, un dernier petit conseil, mais enfin bon, c'est plus pareil à l'attention des débutants. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu, là, je vais un petit peu dans tous les sens. C'est peut-être un peu mon défaut. Enfin, j'ai pas forcément d'idées structurées. Alors certes, il y en a qui préparent très très bien leurs vidéos. Moi, bon, je la prépare un minimum, mais voilà, c'est une idée qui me vient. Bon, voilà, je l'ai peut-être dit aussi déjà. Voilà, moi j'ai commencé, j'ai 3 modules, j'ai peu de place, mais enfin quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment en plus à l'attention des débutants, ce que je vais dire. Lorsqu'une personne débute, voilà, il faut toujours commencer par un réseau de taille modeste. D'abord, parce que quand on débute, on n'est pas certain que ça va nous plaire d'emblée. Hein, on est peut-être attiré et après, on est déçu. Il faut donc commencer par un projet modeste. Commencer par réfléchir à faire beaucoup de choses soi-même, c'est pareil, toujours pour une question d'économie, parce que sinon, si on dépense énormément d'argent, et c'est un hobby qui coûte cher malheureusement, si on dépense énormément d'argent et que ça ne nous plaît pas, le résultat, on est extrêmement déçu et on arrête, et on se dit on s'est fait avoir. Donc, voilà, commencer modestement. Alors, si on voit qu'on accroche sur le projet, qu'on commence modestement, il ne faut pas hésiter à prévoir des extensions futures pour agrandir plus tard. Mais surtout, moi ce que je trouve dommage, c'est de voir, et on en voit mais des exemples en quantité, que ce soit sur les forums, que ce soit en vidéo, que ce soit même je sais pas, lorsque on va chez des personnes, des passionnés, alors c'est que très souvent on a des ambitions démesurées
Et je vois des projets de réseau mais immenses sur une pièce entière avec plusieurs niveaux et que on en est à peine à la structure et que on commence à peine à la structure, qu'on fait rouler quelques trains et encore pas partout parce que tout n'est pas fait et qu'on décide de faire des agrandissements sur des projets mais je pense que la plupart de ces projets qui des fois sont visibles ne seront jamais terminés. Et il n'y a rien de pire pour un débutant que de montrer en fait que ça peut être excessivement long et que ça peut être décourageant. Donc c'est pour ça, quoi qu'il arrive, je pense qu'il vous faut commencer par un projet modeste. Il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre hein, pour parler familièrement, voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout hein, ce que j'avais à vous dire. Voilà. Je me suis peut-être répété par rapport à certains éléments de la première vidéo, mais je m'en excuse. Je m'en excuse. Donc je vous dis à très vite. Je suis toujours, comme vous allez le voir, sur la surveillance de mon compagnon, enfin surveillance, en compagnie du maître des lieux. Et je vous dis, écoutez, à très vite hein, sur le réseau pour d'autres aventures. À très très bientôt. Merci.